Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands nous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'adresse à vous, les plus saints de la catéchèse, là. Vous êtes en jaune. Non, mais j'ai bien vu que vous étiez là, je te rassure. Tout va bien, vous êtes au premier rang, je ne peux pas vous aider. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, en vous promenant dans les rues de Cormeilles ou dans la cour de récréation, de croiser quelqu'un, voilà, que vous connaissiez pas forcément, et puis d'engager la discussion avec lui, et puis qu'une relation un peu durable se noue avec cette personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Ouais. C'est bien. Comment on appelle ce premier moment-là? On n'a pas prévu, on est en train de se balader, machin, et pouf, on croise quelqu'un, et puis il y a une relation qui va se nouer. Comment on appelle ce premier moment? Vas-y. Pardon? T'es trop forte. De fait, c'est une rencontre. Est-ce que vous avez entendu de quoi il était question dans l'Évangile? Au moins 2 fois. Enfin, dans l'Évangile, dans les lectures. Au moins 2 fois. Tu dors? La pauvre. Il est effectivement question de rencontre. Il est effectivement question de rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les conditions de la rencontre. D'abord, notre relation avec Dieu, elle est fondée sur une rencontre. Ce qui éclaire considérablement toutes nos rencontres ici-bas.
On a l'habitude de rencontrer des gens. Est-ce qu'on a l'habitude de les vivre autant en profondeur que ce à quoi notre foi nous appelle? Parce qu'en fait, une rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement profond, tel que les lectures aujourd'hui nous le révèlent. D'abord, c'est une double dynamique. Si je reprends la cour de récréation, vous êtes vous en train de courir dans un sens, il y a l'autre qui court dans un autre sens, et pas qu'on se rencontre. On ne se percute pas forcément, voilà, mais on se rencontre. Il y a une double dynamique. Cette double dynamique, ici-bas, elle est un peu liée au hasard. Peut-être, à la volonté de Dieu aussi, mais spontanément au hasard. Les lectures nous font découvrir bien d'autres choses, que précisément, ce à quoi il nous faut être attentif, c'est à la volonté de Dieu. Parce que si une rencontre est possible, c'est d'abord parce qu'il y a une recherche. Dans le livre de la sagesse se donne à connaître en premier à ceux qui la cherchent. Dans la deuxième lecture, c'est le Christ qui descendra à la rencontre des hommes. Dans l'Évangile, c'est l'époux qui arrive à la rencontre des vierges. Est-ce que nous avons cette conscience que Dieu nous cherche? Dans le troisième chapitre de la Genèse, la première marque du péché originel, c'est que l'homme se cache de Dieu qui le cherche. Dieu me cherche. Il me cherche. Et c'est en cela que la rencontre devient possible. Avant toute chose, Dieu me cherche. Et parce que quelque part, je sais que quelqu'un me cherche, alors je me mets à mon tour en recherche. Combien de vous en ont témoigné en particulier à la suite de l'expérience du parcours alpha, de découvrir, lorsque des adultes viennent demander des sacrements de l'initiation, combien ils me disent souvent, en fait, ça faisait longtemps que Dieu me cherchait. Je découvre ça. Et aujourd'hui, la rencontre est hyper facile, parce que maintenant que je me suis mis en recherche, je découvre que Dieu déjà me cherchait. Et donc on se croise. Forcément. Après, une fois qu'on a rencontré les poussins là, revenez parmi nous, ils ont décroché. Bon, c'est dommage, vous êtes au premier rang, donc je vous ai sous la main. Une fois qu'on a rencontré quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, viens. On va, on discute. C'est-à-dire que tu fais quoi? Vas-y. Tu crées un dialogue, tu tisses des liens, et donc on fait quoi? On fait merci. Il y a des vieux qui suivent derrière. On fait connaissance, de fait. De fait, la rencontre, lorsqu'elle est issue d'une double recherche, une recherche dans les deux sens, évidemment, on fait connaissance. On prend le temps de découvrir l'autre et on se révèle à l'autre. On va raconter son histoire et on va laisser l'autre nous raconter son histoire. Et là, souvent, on découvre quelque chose. C'est que l'autre a quelque chose que je n'ai pas et que j'ai quelque chose que l'autre n'a pas.
Et ce qui vient solidifier la rencontre, c'est cette découverte du manque. Sans l'autre, il y a quelque chose qui me manque. Nombre de rencontres, tout à fait hasardeuses comme ça, finissent par conduire à quelque chose qui ressemble à des projets d'avenir qui peuvent échouer malencontreusement dans un mariage, par exemple. Je vous rassure, hein, la vocation sacerdotale, la vocation religieuse, c'est pareil. C'est une rencontre, et puis une découverte d'un manque, et de ce manque mutuel naît un projet qui engage l'avenir. Et je vous renvoie à nouveau à Dieu. Dieu nous recherche. Mais il ne nous recherche pas juste parce qu'il est gentil. Il nous recherche parce que sans nous, quelque chose lui manque. Nous manquons à Dieu. Je manque à Dieu. Est-ce que nous nous sommes déjà dit cela? Si je ne suis pas là, je manque à Dieu. Il y a quelque chose qui, dans le cœur de Dieu, est incomplet. Il y a un trou que je suis le seul à pouvoir boucher, à pouvoir remplir. Je manque à Dieu. Dieu me manque-t-il? Dieu me manque-t-il? Est-ce que j'ai conscience que si je sors Dieu de ma vie, il va y avoir un trou impossible à combler? Ou est-ce que je suis déjà tellement habitué à avoir une vie spirituelle, à avoir une vie sacramentelle, que je me rends même plus compte que Dieu pourrait me manquer? Parce qu'il est important de rester conscient du manque. Parce que c'est ce manque-là, c'est cette conscience du manque-là qui va me faire creuser la relation et qui va permettre à cette relation de continuer à grandir. Alors, eh bien aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur ce sujet, sur ce thème de la rencontre. Je vous invite à vous poser cette question-là. Si je sors Dieu de ma vie, si je le sors, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je perds? Demandons cette grâce-là, de prendre conscience du manque que Dieu créerait dans notre vie, afin de continuer à faire grandir notre relation avec lui.